Hello tout le monde! Je vous retrouve sur cette vidéo des énergies de la semaine du 5 au 11 septembre. Pour cette semaine, je vais utiliser l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Je vais également utiliser l'oracle des fées, également de Dorine Virtue. Et je vais vous proposer, vu que c'est la rentrée, autant voilà, commencer avec des bonnes résolutions, je vais vous proposer une carte du Xiao Comfort Zone. Je vous l'avais déjà proposé il y a quelques années. Voilà, c'est une petite carte de défi et je vous propose en fait à partir de cette semaine, à partir de septembre, de faire les défis ensemble et de se partager sur Insta ou Facebook, de se partager nos avancées, voilà, nos défis, histoire que ce soit un peu plus convivial. Voilà, je vous propose donc ça. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies de cette semaine. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo face caméra en dehors des lives. Je me suis dit que ça changerait un petit peu, que ce serait plus sympa, plus convivial. Mais ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu. Alors, les énergies de la semaine du 5 au 11 septembre. Je vais essayer de faire en sorte que les cartes soient visibles à la caméra. Première carte, on a la carte de la croissance spirituelle. On a ensuite la carte du sentimentalisme. Changement de programme de soins. Changement d'alimentation. Sobriété. Volontariat. Alors. On est déjà sur une semaine qui bouge, qui change. On a quand même deux cartes qui parlent de changement. Donc on est sur une semaine où ça bouge, ça change. Il y a du mouvement. On parle de croissance spirituelle et de sentimentalisme. On peut y voir ici un message qui parle aussi de développement. Le fait de se détacher de certaines émotions, de réussir à s'élever, à prendre de la hauteur par rapport à des émotions, à des sentiments qui ont pu être présents jusqu'à maintenant et qui ont pu vous alourdir. On est dans la croissance spirituelle, donc voilà, une semaine qui va être, en tout cas un début de semaine ici, qui va être plutôt axé sur le développement spirituel, sur des pratiques, des activités plus énergétiques, plus spirituelles, et qui permettront justement ce nettoyage. Pour certains, ça va être simplement de faire un nettoyage pour se libérer de certaines émotions. Milieu de semaine, on est ici sur changement de programme de soins et changement d'alimentation. Donc, pour certains, ça va être un milieu de semaine dédié au changement, le fait de revoir l'alimentation, le fait de revoir également la manière dont vous prenez soin de vous. Un milieu de semaine plus axé sur voilà, le fait de prendre soin de soi, sur les besoins personnels. Avec la carte de la sobriété qui suit, on est sur vraiment une invitation ici, en ce milieu et fin de semaine, une invitation à se détacher de tout ce qui va être toxique et nocif, notamment, changement d'alimentation, ici ça va être sur l'alimentation physique, donc tout ce qui va être consommé. Donc par exemple, si vous avez tendance à un peu trop faire la fête, si vous avez eu tendance peut-être sur ces vacances à un peu trop faire la fête,
Là, le changement d'alimentation va inviter avec la sobriété à peut-être diminuer la consommation d'alcool, par exemple, ou de soda, de sucre, de gras également. Si vous avez eu tendance à manger un peu gras ces derniers temps, à manger un peu sur le pouce, voilà, changement d'alimentation ici, ça va être une invitation à, avec la sobriété, à éliminer un petit peu tout ce qui va être pas tip top pour la santé. Avec le changement de programme de soins, on peut être sur une invitation à reprendre une activité aussi. Reprendre une activité physique. Ou simplement, comme je le disais, de prendre soin de soi, voilà, de penser à soi. Fin de semaine, alors j'ai pas fini. Au niveau de changement d'alimentation, donc je le disais, on est sur l'alimentation physique, mais pas que. On est aussi sur l'alimentation psychique. Voilà, tout ce que vous ingurgitez comme information, comme contenu, comme énergie des personnes qui vous entourent, on vous invite là sur ce milieu de semaine à faire un changement de tout ça, à revoir un petit peu tout ce que vous ingurgitez. Si par exemple vous regardez beaucoup les informations ou beaucoup de contenu abrutissant, si vous vous entourez de personnes qui sont assez néfastes, assez toxiques, qui sont beaucoup dans la critique, le jugement, etc. Par exemple, là sur ce milieu de semaine, on va vous inviter à revoir un petit peu tout ça, à revoir un petit peu tout ce que vous ingurgitez de pas bon en fait. Et de faire le nécessaire pour retrouver quelque chose de plus sain, de plus sobre. Parce que comme dit, c'est une semaine qui est vraiment dédiée à la croissance spirituelle, donc à l'élévation. Et pour pouvoir s'élever, il faut éviter tout ce qui alourdit. Donc voilà. Donc ensuite, on a sobriété et volontariat. Sobriété et volontariat qui indique que c'est une démarche volontaire. Vous devez le faire de vous-même, vous devez voilà, faire ce choix. C'est pas quelque chose qui va vous être imposé. Par contre, c'est quelque chose que voilà, vous avez possibilité de faire de manière volontaire, qui vous est conseillé de faire de manière volontaire pour pouvoir vous y accrocher également. Parce que sinon, bah, vous risquez peut-être de décrocher un petit peu de ces changements de programme de soins, changements d'alimentation. Si vous n'avez pas envie de mieux manger, ben effectivement, ça ne va pas se faire tout seul. Après, on est sur la fin de semaine avec sobriété, volontariat, de manière plus concrète aussi. On vous dit que c'est un week-end, fin de semaine en tout cas, qui va être assez sobre, qui va être assez légère. Voilà, il ne va pas forcément se passer beaucoup de choses. C'est peut-être un week-end où vous allez, pour certains, faire du bénévolat, ou vous proposer volontaire pour une activité, par exemple garder des enfants, ou voilà. Vous allez vous proposer volontaire, vous allez être volontaire à quelque chose qui va ramener de la simplicité. On va aller voir au niveau de l'oracle des fées ce qu'il nous dit. Alors, on a exprimé votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. La carte de l'été. Là pour le coup on quitte les vacances et on quitte l'été. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. La carte de l'été. La carte du fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et ici, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Hop.
Alors... croissance spirituelle, exprimer votre individualité en début de semaine, c'est une invitation à vous élever dans une pratique qui vous est propre. Ne suivez pas forcément un mouvement précis, écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez-vous en ce début de semaine. Si vous avez envie d'avoir une pratique spirituelle, écoutez celle qui vous vient. Voilà, n'essayez pas de chercher celle qui vous correspondrait le plus ou vous dire oh, je vais tester ça parce qu'un tel fait ça. Faites ce que vous avez envie vous, voilà, au niveau de la pratique. Avec vacances, ça parle de retraite, sentimentalisme. Pour moi, c'est une invitation ici à tout ce qui va être quand même retraite spirituelle, tout ce qui va être méditation aussi. Alors ça peut être de la méditation active. Il faut savoir que la méditation n'est pas forcément passive. Il n'y a pas besoin de s'asseoir et d'attendre, de ne plus penser à rien, etc. Vous pouvez entrer dans un état méditatif en faisant des choses. Par exemple, certaines personnes, ça va être en faisant la vaisselle. D'autres personnes, ça va être en faisant du sport. Ça peut être en écrivant également, en se promenant, en faisant quelque chose qui vous passionne. Voilà, c'est un petit peu l'état second dans lequel vous vous mettez quand vous êtes dans votre bulle. Voilà, c'est un état méditatif. Et c'est un état effectivement qui fait beaucoup de bien, qui permet de faire du tri en soi. Et là avec la carte de sentimentalisme, on est effectivement sur un début de semaine axé sur le tri dans ses émotions, dans ses sentiments, dans ses attachements, etc. Ensuite, donc, changement de programme de soins et changement d'alimentation avec été et fils. Bon, été, hein, qui vous dit tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. C'est vrai qu'on est encore en été jusqu'au 23 septembre, date de mon anniversaire, on passera en automne. Mais voilà, on est encore en été. Fils, moi ça me fait penser au fait ici que les choses sont en train de se développer. Les choses sont en train de se développer. Vous avez déjà planté des graines au cours de cet été. Vous avez préparé un peu le terrain et les choses sont en train de grandir. Voilà, ça arrive à maturation. Il y a encore des changements qui sont nécessaires ici pour pouvoir finir un petit peu tout ce tri. Hein. Je vous le rappelle, ces dernières semaines, on était dans une énergie de tri, de nettoyage, de vide intérieur et extérieur. Pour pouvoir justement partir sur de bonnes bases. Bah là, la carte du fils, c'est un petit peu ça. Ça vient vous dire que vos projets, votre petit bébé sur lequel vous travaillez depuis quelques temps, ce qui vous tient à cœur, est en train de mûrir, est en train de se développer, de grandir, et que les choses se passent bien. Mais voilà, pour ça, il y a encore quelques changements à faire pour vraiment vous alléger complètement. Et ensuite, on a donc sobriété et demander ce que vous voulez. Et volontariat et à qui devez-vous pardonner. Alors déjà, volontariat et à qui devez-vous pardonner, ça me fait penser au fait de demander pardon. Voilà, d'être volontaire pour faire le premier pas et demander pardon si c'est nécessaire. Voilà, ça vous libérera aussi hein, de certaines rancœurs. Ça vous libérera d'un poids. Le fait de pardonner, ça ne veut pas dire accepter... accepter ce qui s'est passé, enfin, si c'est accepter ce qui s'est passé, mais ça veut pas dire accepter de souffrir. Pardonner, c'est accepter qu'il n'y a rien à faire pour changer ce qui s'est passé et accepter d'aller mieux. Voilà. Donc le fait de pardonner, c'est se libérer de la rancœur qui maintient dans le passé pour pouvoir justement aller de l'avant. Voilà, donc il y a un pardon à donner, il y a un pardon à recevoir. Demander pardon. Sachant que le pardon à recevoir vient principalement de vous-même ici, enfin, de soi en l'occurrence, vu que c'est un petit peu l'énergie générale de pour tout le monde. Sobriété, demander ce que vous voulez, c'est aussi faire des demandes simples. Aller à l'essentiel, inutile de tourner autour du pot. Voilà. Sur cette fin de semaine, on vous dit inutile de tourner autour du pot. Si vous avez des choses à demander, faites-le de manière simple, directe. Si vous avez besoin de pardonner des choses, de vous faire pardonner, de demander pardon, de vous excuser, faites-le. Reconnaissez vos erreurs. Voilà, tout dans la simplicité, dans la sobriété. Pour cette fin de semaine, voilà un petit peu du coup des messages. Donc je vais vous refaire un petit point.
On est sur un début de semaine plutôt axé spiritualité, plutôt axé méditation, axé pratique d'éveil, pratique spirituelle pour pouvoir s'élever, se reconnecter à soi et faire le tri, un petit dernier tri là-dedans, dans ses émotions, dans ses attachements, dans tout ça. Milieu de semaine, on va être sur des changements. Changement de pratique, changement d'alimentation, changement d'alimentation physique et psychique. Voilà, donc un tri dans tout ce qui vous entoure, encore une fois. Et on vous dit que les choses que vous avez mises en place jusqu'à présent grandissent. Voilà, ça mature, ça grandit et ça se développe bien. Et fin de semaine, voilà, faites une demande claire, simple, précise, demandez pardon si c'est nécessaire, acceptez les pardons qu'on vous donne également. Voilà, soyez volontaire et dans la simplicité. Voilà du coup les messages de cette semaine, l'énergie un petit peu de cette semaine. On va aller voir au niveau du ciel pour zone. Alors je vous propose de les faire dans l'ordre. Comme dit, c'est un suivi que je voudrais essayer de mettre en place. Un suivi que je voudrais essayer de mettre en place pour ces prochaines semaines. Donc voilà, si vous êtes tenté de participer avec moi, ce sera avec plaisir. Je vous lis vite fait les règles. Donc les règles. Ne découvrez pas les cartes à l'avance. Afin de conserver le mystère du jeu, ne cédez pas à la tentation de regarder les défis à l'avance. Bon, là du coup, en l'occurrence, vu que c'est moi qui vais vous donner les défis, ça ne risque pas d'arriver. Les défis sont organisés par famille et doivent être réalisés dans l'ordre du jeu, car la difficulté augmente petit à petit. Il ne faut donc pas mélanger les cartes. Déterminez votre récompense. Notez la récompense que vous vous accorderez si vous terminez le jeu. Cela doit être une récompense qui vous motive fortement et que vous vous engagez à vous accorder uniquement si vous gagnez. Pour gagner, vous devez obtenir un total de 120 points sur 130 possibles. Pour vous motiver davantage, nous vous offrons une récompense surprise aux joueurs qui réussiront l'ensemble des défis. Pour participer, publiez sur les réseaux sociaux chacun de vos défis avec la carte challenge visible et en utilisant le hashtag Xiao Comfort Zone. Bon, là en l'occurrence vous n'avez pas les cartes, mais vous savez que si jamais ça vous intéresse, vous pouvez acheter le jeu. Je vous mettrai la référence du jeu en description de la vidéo. Et voilà. Du coup, piochez une carte et découvrez votre défi. Il y a 2 types de challenge qui rapportent chacun un nombre de points différent. Challenge classique, il s'agit de défis que vous devez réaliser en 48 heures maximum. Une fois le temps écoulé, vous pouvez tirer la prochaine carte. Voilà, du coup, ce sera une carte par semaine. Vous remporterez 2 points par défi réussi. Super Challenge, il s'agit d'un défi hebdomadaire à respecter pendant toute la semaine. Vous remporterez 4 points à la fin de la semaine si vous réussissez ce défi. Si vous jouez à plusieurs, les joueurs partagent les mêmes challenges. Donc voilà, donc là en l'occurrence, on va partager du coup les mêmes challenges. Exemple de semaine type, là en l'occurrence, il n'y a pas forcément besoin. Alors, je nous cherche la carte 1. Voilà. Alors là, c'est un défi hebdo. Pour les défis qui ne seront pas des défis hebdo, voilà, ce sera idéalement à faire dans la semaine. D'ailleurs, vous me mettrez en commentaire hein, si vous participez au défi, si oui, si non, pourquoi, et si vous avez réussi à faire le défi. Vraiment, ça m'intéresse de savoir. Donc, le super challenge de cette semaine, cette première semaine de septembre, cette semaine, vous vous lèverez 1 heure plus tôt que d'habitude tous les jours et prendrez du temps pour vous. Ça correspond bien avec l'énergie de la semaine d'ailleurs, hein, le fait de penser à soi là en une semaine. Donc, pendant une semaine, hop, la caméra elle est là. Je vous montre. Pendant une semaine, il est question ici de se lever 1 heure plus tôt que d'habitude pour prendre du temps pour soi. Donc c'est pas se lever une heure plus tôt pour faire les corvées, etc. Mais se lever 1 heure plus tôt pour prendre du temps pour soi. Pour les personnes qui se lèvent déjà très tôt, c'est pas forcément évident de se lever encore plus tôt. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous accorder, sur le temps que vous levez, de vous accorder un temps pour prendre soin de vous. Voilà. Du coup, je compte sur vous
pour participer à ces défis. Je compte sur vous pour partager avec moi ces défis. Je vais vous mettre en place un hashtag. Je ne sais pas encore lequel, je l'afficherai sur l'écran. Je vais mettre en place un hashtag et ouais, on va le partager ensemble si ça vous tente. Voilà, je mettrai peut-être des photos de la tête que j'ai le matin au réveil. On verra. Mais voilà, en tout cas, je compte sur vous pour vous lancer avec moi dans cette aventure. Voilà, voilà. Et bien écoutez, cette vidéo pour les énergies de la semaine est terminée. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Ça change un petit peu du format écrit que je vous propose habituellement sur Facebook. Donc voilà. Et puis on se retrouve du coup dans une semaine pour la prochaine vidéo et le prochain défi. Puis avant, si vous me partagez du coup vos petits challenges. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.